Dans l'enceinte même de Davos, l'agriculture n'a pas été au cœur des discussions. En dehors de l'enceinte officielle où se tient la conférence, il y a eu plein d'événements bilatéraux pour parler de solutions durables. Beaucoup de plateformes aussi où on a pu parler de ce qui se passe dans l'agriculture des pays en voie de développement, parce que là c'est plus compliqué, les gens ont moins confiance dans la technique, ils ont moins accès à la technique, ils ont partout un gros problème de gestion de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de production. Et donc ça a été discuté, mais c'était aussi beaucoup de témoignages et de bons exemples. Il y a des solutions, il y a des gens qui y arrivent, donc moi j'ai vu ça avec plein d'espoir. La proposition qui est sortie en juillet de l'année dernière a été très déstabilisante pour les responsables agricoles que nous sommes. L'agriculteur de base n'est pas encore au courant de ce qui pourrait arriver et les choses sont en train de s'améliorer depuis l'été dernier entre la proposition qui est avant tout une proposition budgétaire et puis une proposition de plafonnement ou de dégressivité des aides. Derrière, ça a effrayé les responsables que nous sommes parce que on sait que le terrain va mal le prendre, surtout si les aides baissent. Parce que le monde et l'Union européenne restent ouverts aux marchés mondiaux. On a des standards importants dans l'Union européenne qu'on n'arrive pas à appliquer aux importations. Donc il est important de corriger le budget de la PAC pour qu'il suive l'évolution de l'inflation et l'évolution des demandes qu'on demande aux produits européens. Si les produits européens doivent avoir un cahier des charges plus strict, ils doivent être plus soutenus. Et si le marché ne peut pas les donner, il n'y a que l'argent public qui peut les donner, et donc l'argent de la PAC.